Hello, hello, on va voir quel thème va nous donner la déesse du jour. Je vais vous raconter sa légende dans 5 minutes après. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Je vais prendre une carte au hasard. Allez, on va tenter celle-là. On a Morrigan qui nous parle de mort et de magie. Je trouve ça assez excellent parce qu'au moment où je filme cette vidéo, on est dans le mois du Scorpion et il y a beaucoup de... On a Vénus aussi en Scorpion, on a beaucoup de cette énergie qui fait penser aussi à cette déesse avec la mort, la magie. Je trouve ça vraiment génial qu'elle arrive maintenant. En plus, la semaine prochaine, c'est Halloween, donc voilà. C'est un tirage intemporel, bien sûr, mais au moment où je le filme, ben, voilà, on est presque au mois de novembre. Donc je vais vous raconter son histoire, rapidement et après vous pourrez aller au tirage pour voir quel message elle a à vous donner. Donc voilà, avec, ce thème-là. À tout de suite. Et si je vous parlais de la déesse de la guerre et de la mort? Ça vous dit? On y va. Donc en fait, je vais vous raconter, si vous voulez bien rester avec moi, je vais vous raconter un petit peu ce qu'elle représente, son histoire, la légende sur cette déesse qui est extrêmement puissante. Je vais vous dire à quel personnage des X-Men elle me fait penser, parce qu'après avoir étudié le sujet, je me suis dit «Oh, mais c'est Pip des X-Men», donc vous allez voir la référence. En plus, au moment où je filme la vidéo, c'est le mois du Scorpion, donc je trouve qu'elle incarne extrêmement bien cette énergie-là aussi. Et ensuite, je vais vous donner la construction de mon tirage qui va suivre, qui a été inspiré justement par les thèmes que cette déesse dégage. Ok, c'est parti, on y va. Donc c'est la déesse de la guerre et de la mort, c'est une déesse celte. Elle représente aussi le destin parce qu'elle est capable de voir dans l'avenir. Son apparence pendant la bataille indiquait quel camp était favorisé. Elle inspirait la peur à ceux qui l'avaient croisée. Elle faisait preuve de vindicte, elle était puissante et forte. Elle était aussi capable de se transformer en loup ou en corbeau. Et elle représente aussi la souveraineté liée à la terre. Donc ça résume un petit peu ce qu'elle représente. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de chaque thématique. Donc là, on va parler de métamorphose et de la trinité, en fait. C'est métamorphe, c'est quelqu'un qui est capable de prendre différentes apparences. C'est une grande magicienne. Donc elle est parfois dépeinte comme une jeune femme rousse, d'une très grande beauté, ou une vieille femme hideuse au rire plein de haine. Elle possédait donc plusieurs visages. Elle était capable d'inspirer la panique, ou de posséder un guerrier au point de le faire entrer dans une frénésie meurtrière. Elle utilisait la magie afin d'influencer l'issue des combats, et pouvait aussi se transformer en animal, loup, corbeau, comme je vous ai dit avant. Donc dans le Triskel, le symbole celtique, c'est un vortex à 3 rayons et représente la triade que la déesse Morrigan incarne. Donc c'est les 3 figures, hein, c'est un peu comme les 3 Nornes. Enfin, on a cette figure qui revient souvent, il y a Hécatée aussi qui a ça. On a la Vierge, la Mère et la vieille femme. Donc chez elle, en fait, c'est un peu confus dans les histoires parce que parfois on parle de ses sœurs, parfois c'est elle. Les 3 figures se confondent, on ne sait pas si c'est elle ou 2 autres personnes avec elle. Donc on a Bad, Masha et Nemain. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Donc en fait, elle représente la naissance, la croissance et la mort. Et en fait, elle est aussi présage de mort, c'est-à-dire qu'elle est appelée la laveuse du guet, car si un guerrier la voyait laver son armure dans le ruisseau, cela signifiait qu'il devait mourir ce jour-là. Donc c'est un mauvais présage, un peu comme le corbeau qui est associé beaucoup à la mort. En termes de divination, quand elle est sous sa forme de corbeau, la forme Bob, c'est l'annonciatrice des destins. Et elle influence aussi les destinées, donc elle aida les Tuatha de Danann lors de la bataille de Moytura. Et donc elle allait voir le roi Nuada. D'ailleurs, si vous avez vu Hellboy, vous allez voir tout de suite à qui ça fait référence. Enfin, les réalisateurs s'est vraiment inspiré de ces légendes celtiques. Et en gros, elle allait le voir, il était en train de se battre contre justement la tribu qui est installée avant eux sur l'Irlande. Et donc, pour gagner la bataille, en fait, enfin non, c'est pas vraiment ça. En gros, elle est venue vers le roi pour lui dire qu'elle lui offrait son aide. Du coup, après, ils ont couché ensemble. Et après, elle l'a aidé pendant la bataille à gagner. Et ensuite, elle s'unit aussi à Dagda, le dieu druide, la nuit de Samhain, c'est la nuit de Halloween, dans le lit de la rivière Boyne. Et ensuite, il y a aussi une histoire avec Cuchulainn, alors je sais pas si je le prononce bien non plus, c'est un héros celte très connu. Et en fait, avant, elle essaye de le séduire, mais ça marche pas. Du coup, ensuite, elle est très en colère et elle prend différentes formes animales pour le tuer. Et en fait, à un moment donné, elle est sous forme d'anguille, et il arrive à la blesser plusieurs fois. Et du coup, dépité, elle lui prédit sa mort dans une prochaine bataille. Et au moment où lui, il voit des présages de sa mort, en fait, à un moment donné, il est sur le point de mourir. Il fait en sorte que son corps reste debout pour tromper un peu l'ennemi en face, pour lui faire croire qu'il est encore vivant.
Mais quand le corbeau vient se poser sur son épaule, l'ennemi en face comprend qu'il est mort, parce que Morrigan est venu le chercher, en fait. C'est aussi un symbole de souveraineté, parce qu'elle est associée à l'eau, aux aspects de fertilité, sagesse, mystère et prophétie, parce qu'elle est vraiment capable de voir dans l'avenir. Et certains spécialistes soulignent que la guerre n'est pas un aspect essentiel de la Morrigan, car elle a un lien avec le Beta qui la présente comme la déesse de la souveraineté. Donc la théorie est qu'elle peut être vue comme une divinité qui guide ou protège un roi. Ce qu'on a vu justement avec Nuada, où elle a choisi un camp, et en fait elle a fait en sorte que ce camp gagne. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur, je crois que c'était Helen of the Ways, il y avait un peu cette même dynamique, et parfois je me dis c'est peut-être des créatures extraterrestres qui sont venues influencer le cours de l'histoire et qui apparaissent comme des dieux vu qu'ils ont plus de pouvoir que nous en fait. Moi je trouve que ça me paraît le plus le plus probable que des dieux, on sait pas trop. Enfin moi je trouve que c'est voilà, après on parle de légende, mais je trouve ça voilà, ça peut être une théorie. Et donc selon l'eschatologie celte, alors l'eschatologie c'est le discours sur tout ce qui est fin du monde, Morrigan sous l'apparence mince, j'ai pas écrit. Donc en gros Morrigan renversera le chaudron primordial, détruisant tout et faisant disparaître à tout jamais les eaux de la vie. Donc elle incarne aussi la fin du monde en fait, donc vraiment la mort sous toutes ses formes. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Du coup, moi, quand j'ai fini un peu de faire mes recherches là-dessus, je me suis dit, mais oui, elle me fait penser à Mystique dans les X-Men, dont le nom civil est Raven, et Raven ça veut dire corbeau en anglais, donc elle s'appelle Raven Darkholme, donc vraiment dark, tout ce qui est sombre, noir, parce que Morrigan, c'est quand même une déesse qui est considérée comme une déesse sombre, en fait. C'est quand même assez particulier. Donc ouais, Morrigan, elle me fait vraiment penser à Mystique, parce qu'elle est métamorphe aussi, elle est capable de se transformer en qui elle veut. Elle choisit de s'allier de façon indépendante aussi, elle choisit son camp. Elle est manipulatrice, excellente combattante, séductrice s'il le faut, et mystérieuse. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes, et c'était super intéressant. Du coup, pour résumer, pour Morrigan, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle symbolise la mort, la guerre, la divination, la magie, la vengeance, la faim, l'influence sur la souveraineté, le présage, le corbeau, le loup, fin du monde, fertilité, sexualité, séduction, pouvoir, victoire dans une bataille, rejet amoureux, choisir un camp, autorité. Donc dans un tirage, ça peut représenter tout ça. Alors en positif, on a la puissance, l'influence, la manifestation, l'adaptabilité, la connexion avec le monde animal, l'instinct, la détermination et le pouvoir de divination. En moins bien aspecté, on a l'esprit vengeur et rancunier, l'ego, la destruction, la domination, se laisser emporter par ses émotions, l'instabilité, le chaos et la manipulation. Donc tout ça, ça rappelle beaucoup l'énergie du Scorpion, qui est régie par deux planètes, Mars et Pluton. Et donc dans le signe du Scorpion, on a justement tous ces éléments-là, et donc Mars, c'est les dieux de la guerre, donc ça va nous parler de où est-ce que je vais mettre mon énergie, où est-ce que je vais me battre, et Pluton, c'est en rapport aux dieux des enfers, qui parle de grandes transformations intérieures. Du coup, pour le tirage qui va suivre, je l'ai construit en fonction de ces thèmes-là. On va avoir la mort, qu'est-ce qui se termine ou doit se terminer dans votre vie, la guerre, quelle bataille allez-vous remporter, souveraineté, quel camp allez-vous choisir, avec qui vous allez vous associer. Ensuite, la métamorphose, quelle forme prendre pour remporter la victoire? Est-ce que c'est une forme de séduction ou de force brute? Et pour finir, la magie, quel pouvoir va être révélé? Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je vais vous laisser choisir vos tribus, une ou plusieurs tribus, mais aujourd'hui je vais pas en faire beaucoup, mais je pense que ce sera déjà très bien. Et voilà, donc je pense que c'est une énergie très intéressante. Il y a un côté vraiment bad bitch. En ce moment, j'écoute des playlists où c'est marqué bad bitch, et je commence à mieux comprendre pourquoi. Parce que l'énergie de Morrigan, elle est assez brute, mais elle est assez volontaire. Donc c'est quelque chose de très intéressant aussi. Elle est aussi très, comment dire, profonde, dans le sens où elle nous pousse à aller vraiment à comprendre les choses beaucoup plus loin. Donc en ce moment, c'est un moment de transformation, et c'est pas étonnant que je sois tombée sur elle, et je trouve ça vraiment magique. Donc voilà, à tout de suite pour votre tirage. Alors je vous invite à choisir vos deux tribus. La tribu 1, on va avoir une jolie améthyste violette. Et pour la tribu 2, on va avoir une tourmaline noire. Je vous laisse tourner la vidéo et je vous laisse choisir votre tribu. Et à tout de suite.
Salut la tribu, hein. Alors, là, moi, ce que je reçois, c'est que, en des termes, plus polis que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose où vous devez vraiment sortir de quelque chose. Alors aujourd'hui, il y a que 2 tribus, donc c'est vrai que, les messages vont peut-être être assez tranchés, puis en plus l'énergie de Morrigan est, très particulière. L'énergie du Scorpion aussi, je pense, pousse à dire les choses d'une façon assez, directe et parfois un peu brutale, donc je vais essayer de modérer ça. Je vais voir un peu votre carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée à l'envers. Donc oui, effectivement, c'est, on dirait, une situation, un conflit dans lequel vous êtes depuis un bon moment et il y a beaucoup de blessures qui sont faites de part et d'autre, chacun s'envoie des coups et c'est vraiment très brutal, en fait. Et il y en a un qui est en train de perdre là-dedans, en fait. C'est peut-être vous. Alors je vais suivre la structure de mon tirage dont je vous ai parlé dans l'intro. On va regarder d'abord l'aspect mort, associé à la déesse, donc qu'est-ce qui doit se terminer? Je vais voir ça avec le Dark Mirror. Moi ce que j'entends principalement, c'est, arrêter de vous laisser faire. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous subissez une domination et là, il faut vraiment sortir de là. OK. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est comme si on vous donnait des coups, des petites griffures, régulièrement et à force, ça finit par être usant, en fait. On a appelé, la tempête. Donc c'est fou parce que c'est génial, il y a vraiment une ambiance chamanique sur cette carte, j'adore. C'est que ça nous appelle vraiment à l'esprit guerrier, à faire appel, à des forces, vraiment ancestrales, mais qui sont, sans concession. Mmh, j'ai l'impression que vous essayez de vraiment contrôler votre colère, de pas mmh, bouleverser l'ordre établi. Mais le problème, c'est qu'on peut pas. La vie, c'est pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des bouleversements, des transformations permanentes. Il n'y a rien d'immobile, tout est en mouvement. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous propose de faire appel à vos ancêtres, à la force de vos ancêtres. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez démunis. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire face. Et là, au contraire, on est en train de vous dire: «Mais fais appel, hein. Fais appel à tout ce que tu as, je sais pas, peut-être vécu dans d'autres vies», mais aussi j'ai l'impression qu'il y a une notion d'ancêtre qui est très présente. Je vais prendre l'oracle des ancêtres parce que ça me parle. Et ça me fait remonter à des temps un peu, lointains, des temps où des Vikings où, les gens partaient à la chasse, où il y avait ce côté un peu, sans concession. C'est-à-dire, là hier, je lisais sur, Morrigan et on parle des Tuatha de Danann, donc c'est la tribu, de la déesse, Danu, qui est arrivée en Irlande à un moment donné, et qui est devenue finalement qui s'est mélangée avec le peuple qui était là à l'origine, qui était le peuple, je sais plus, je me rappelle plus le nom. Et en fait, ils se sont battus pour le territoire. Et en fait, au départ, il y avait quand même eu une offre de paix, c'est-à-dire que le peuple de Tuatha de Danann est arrivé, il a dit: «Bon, bah, si vous nous cédez la moitié du territoire, on va pas se battre avec vous, on va pas s'entretuer». En face, ils ont pas voulu. Je crois que c'est alors c'est pas Émeu, mais il y a un truc comme ça, j'arrive plus à retrouver le nom. Et en gros, ils se sont battus, la tribu originelle, a perdu, mais ils ont du coup, eu qu'1 cinquième du territoire. Et il y a un truc très brutal comme ça donne une sorte de fierté guerrière, «Tu passeras pas, mon territoire». Une possession de territoire, ouais, peut-être qu'à l'heure actuelle, je sais pas, il y a une personne avec qui être dans la même maison, ça devient compliqué. Il y a une histoire, peut-être pour certains d'enfants avec la garde partagée, il y a des disputes par rapport à ça et il y a vraiment une notion de prendre position et de pas en bouger, en fait. Il y a un côté vraiment très têtu. Et en même temps, quand je vois cette carte-là, peut-être que c'est pas évident face, à une personne qui peut être, manipulatrice ou alors très brutale et qui vous donne des petits coups quand vous avez le dos tourné, du coup ou alors des coups vous voyez pas forcément venir, mais ça s'inscrit dans votre, subconscient. C'est ça se fait pas forcément d'une façon, évidente à voir. C'est tu sais, des petits trucs par en dessous ou alors des phrases, un peu culpabilisatrices, mais qui sont dites avec beaucoup de gentillesse. «Ah tu vois, tu comprends, mais moi là je peux pas faire ça, comment je vais faire, si, tu voudrais pas qu'il m'arrive ça quand même?» Vous voyez, des trucs un peu, très de manipulation narcissique, hem, ça fait un peu frémir en fait pour des gens qui savent voir ça, mais pour des gens qui sont dedans, ouais, c'est une forme d'emprise en fait.
Oh là là là. Oh, c'est hallucinant comment vos cartes, elles parlent de, voilà, de tribu ancestrale, de revenir, à votre côté sauvage, parce on a la femme loup et Morrigan, bah, elle peut se transformer en loup et c'est ouais, le loup, il défend son territoire, hein. Donc ça dépote, j'adore. OK. Donc là, à l'heure actuelle, s'il y a une bataille à avoir, c'est par rapport à ça, donc c'est bien, on va passer au thème suivant, donc comment vous associer pour remporter cette, victoire, parce que là, ma 2e j'avais écrit ma petite construction là par rapport à la déesse, mais finalement quelle bataille allez-vous remporter? Bah, moi ce que je sens, c'est que c'est associé à ça, c'est une bataille de territoire, c'est une bataille de domination, face à quelqu'un qui se défile un peu toujours face à ses responsabilités ou alors qui essaie de vous faire porter des choses qui sont pas forcément à vous. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois vous faites un petit peu avoir, enfin vous avez l'impression de vous faire avoir, c'est de dire: «Ah ça y est, ça recommence» et parfois peut-être cette personne elle utilise des enfants, vous voyez? Elle vous dit: «Ah mais voilà, si tu es pas là mes enfants, comment ils vont faire? Ou alors si tu fais pas ça, ils vont pas» voilà, c'est super insidieux, c'est, vraiment, très difficile, de dire non. C'est des exemples comme ça, après il va falloir appliquer à votre cas, hein, je sais pas, il y aura pas forcément des enfants dans l'histoire, mais, je sens que ce qui arrive là, c'est vraiment fait pour vous faire sortir de vos gonds parce que vous n pour l'instant, cette partie guerrière, vous l'avez mise de côté et il est vraiment temps qu'elle sorte et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, bon là, c'est un tirage intemporel, mais là, en ce moment, ça dépote au niveau énergie. On a, l'énergie du Scorpion x10, on a, 2 éclipses, solaires et lunaires, enfin c'est vraiment fait pour accélérer, le process. Hem Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comment du coup, ouais, on va voir, quel, qu'est-ce qui pourrait votre allié pour avancer, en fait? C'est ça, en fait. C'est quoi quelle association il faudrait faire, pour, ou alors c'est pas forcément une personne, mais ça peut être juste une énergie en vous qu'il faut, quelque chose auquel il faut faire appel pour arriver à vous dégager de ça et à dépasser cette situation, parce qu'elle vous fait beaucoup souffrir. Et je sens que la colère monte, en fait. La colère monte et plus ça va, plus vous avez du mal à trouver des excuses aux gens qui sont en face, en fait. Je pense que les manipulations commencent à être, évidentes. Quel est votre allié? Quel est votre allié? On a le 6 de bâton, succès, triomphe, avec un cerf. OK. Donc vous voyez, c'est complètement hallucinant. On a une femme qui a des cornes de cerf ici, là on a un cerf. Donc le cerf, ça nous parle de notre connexion, à l'univers, avec, les cornes, ça représente un peu ça. Quand vous voyez, souvent on voit des êtres comme les paons avec des cornes, en fait, c'est pas forcément démonique. Apparemment, il paraît que ça représente notre connexion à l'éther. L'éther, c'est là vraiment je crois que c'est le 5e élément, un truc comme ça et en fait, c'est notre connexion à l'univers, à l'invisible et moi, je pense pas que ça vous demande d'être violent nécessairement, mais ça vous demande d'être, vraiment, très, très ferme face à la situation et endurant, patient, déterminé, c'est-à-dire quand vous avez occupé une partie du terrain, vous reculez pas. Ça peut aussi, vouloir dire, faire appel à quelqu'un de plus expérimenté. Peut-être que vous avez un ami qui est plus âgé que vous, ou un parent ou quelqu'un qui peut, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, en fait. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, le problème, c'est la confusion, c'est d'accepter en fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter vos sensations qui vous disent: «Non, là, c'est pas bon, en fait». Il y a un problème et comme vous êtes très gentil ou gentille, il y a un truc où, vous avez du mal à admettre que ça va pas, en fait. Du coup, ouais, j'avais mis quelle forme prendre pour la victoire? Ben, je pense que c'est ça, en fait, c'est tout ça. C'est vraiment des formes très animales, très primitives. En fait, moi, ça me parle aussi, d'écouter votre instinct, qui part du ventre, qui part, quand vous êtes en colère et cetera, parce que ce sont des repères et même si on vous a toujours appris à mettre ça de côté, à vous conformer, à pas faire de vagues, heu, moi, j'ai l'impression que dans votre famille aussi, vous allez voir
Si vous creusez un petit peu, il y a sûrement quelqu'un, peut-être un de vos parents ou, un oncle ou un cousin, je sais pas, qui va vous donner un peu la clé de ce comportement, en fait. Pourquoi ça a été légué, pourquoi ça a été transmis, pourquoi vous vous comportez comme ça, en fait. Pourquoi vous êtes, vous restez dans quelque chose où vous vous faites blesser constamment et mais vous avez une sacrée endurance, donc ça, c'est vraiment super. Je vais vous tirer d'autres cartes. On va prendre l'oracle des animaux. Alors oui, c'est ça la question. Quelle est, voilà, comment faire pour se dégager de là? Est-ce qu'il faut être dans la force, dans la séduction? Est-ce que moi, en fait, je pense que dans la dynamique, faut, moi, je sens plus une énergie de force tranquille, mais déterminée, mais ferme, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de crier, je vois pas ça. Je vois plus quelque chose de stratégique et faut être extrêmement concret, voire noter ce que la personne fait ou pas parce que, j'ai l'impression qu'en face, vous avez quelqu'un, ouais, qui a des tendances narcissiques, donc en fait, faut vraiment lui mettre la tête dedans pour que ça, comment dire? Pour qu'elle soit confondue, en fait. Parce que souvent, elle va trouver des pirouettes, puis après, hop, elle va tout essayer, la culpabilisation, enfin tout ça. «Ah mais tu comprends, là, je suis pas bien». Voilà. Il y a jamais, c'est jamais le bon moment. On a l'esprit, de l'hippocampe. Regardez et attendez. Oui, c'est ce que j'ai senti. C'est vraiment ce truc de, ça, je pense que c'est la sauvagerie à l'intérieur de vous, elle est intérieure. Je pense pas qu'il faille qu'elle sorte n'importe comment, mais je pense qu'elle vous sert à, je pense, à être plus vigilant par rapport à ce qui se passe. Hem On va voir si le tarot a d'autres choses à nous dire. Et je sens que c'est quelque chose qui dure depuis un sacré bout de temps. Mais en fait, cette situation, elle est vraiment très bien parce qu'elle vous aide à, intégrer vraiment votre côté masculin plus affirmé, donc c'est vraiment très bien. Ouh là, on a les amoureux. Les amoureux, donc en fait, pour certains, ça peut être une relation de couple, ça peut être aussi, ça représente aussi, un choix à faire, heu, le côté masculin-féminin équilibré, mais là, il y a 2 femmes quand même. On a plusieurs, cartes amoureux dans ce deck, donc on a l'as de coupe en dessous. Moi, j'ai l'impression que vous vous demandez où est votre vrai ou amoureux ou amoureuse, en fait. J'ai l'impression que vous vous demandez, vous êtes confrontés à une confusion, à un choix et ça là, il y a beaucoup de féminin, en fait. Donc il y a peut-être 2 femmes en jeu, mais il y a une difficulté à faire un choix, en tout cas. Hem, je vais prendre, du coup, j'ai envie de voir quelle magie se révèle en vous. Je vais prendre ce tarot-là parce qu'il est, des images assez, un peu fantastiques. Quelle magie? Qu'est-ce que vous développez? Moi, je pense que vous développez, votre intuition, votre clairvoyance. Hem et moi, j'ai l'impression que d'une manière générale, votre énergie sera moins dispersée de partout et vous allez vraiment l'orienter plus vers vous-même et vers des projets, j'ai l'impression que vous avez mis de côté depuis un moment et vous avez envie de développer et ça va être beaucoup plus équilibré. Roi de bâton, signe de feu avec le lion et tout. Tadadam, vous êtes peut-être signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Ouais, bah, ça, c'est la magie que vous allez, développer suite à cette épreuve. Après la bataille, vous devenez le roi, c'est-à-dire que vous êtes, en mesure de décider vraiment ce qui se passe dans votre vie et enfin de rayonner, en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose, quand on voit ces cartes-là, on a l'impression qu'on vous empêche de rayonner, de briller, hem, ou alors que c'est comme si on utilisait votre feu et votre charisme pour, Heu, il est utilisé pour une autre personne, en fait et cette personne, c'est comme si elle avait un bouton de réglage, plus, moins,
selon si ça l'arrange ou pas et j'ai l'impression que ouais, cette personne, elle se sert de vous pour son propre, on va dire, sa propre image et donc à la fois elle va baisser le feu quand elle va voir: «Ouh là, il y a trop de concurrence, hein, je vais garder ça pour moi» et elle va mettre le feu à fond pour faire: «Ah regardez, regardez». Ça va dépendre des moments, donc c'est un peu déstabilisant, je pense, à vivre. Super carte, franchement, c'est super balèze. J'ai envie de lui tirer une autre du coup. Je vais voir s'il y a d'autres, choses qui viennent. Mais je sens une grande liberté, et peut-être au niveau capacité psychique, ouais, il y a la clairvoyance, il y a le magnétisme, il y a des choses qui se débloquent parce que, vous n'êtes plus sous contrôle, en fait. On a la justice à l'envers. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ouais, on va plus se servir de vous pour, je sais pas, pour trancher, pour faire des choses, et la justice à l'envers, ça me parle aussi voilà, d'injustice tout simplement, de déséquilibre, et pour moi, quand je vois cette carte, vous voyez, avec les gens qui souffrent en bas, on dirait que cette personne, elle utilise, ses traumas pour vous manipuler, en fait. C'est-à-dire: «Ah, tu comprends, moi j'ai souffert» ou «Ah, tu vu ce qui se passe dans le monde, c'est horrible». Mais moi j'appelle ça le trauma porn, c'est-à-dire que moi, j'ai remarqué des gens, alors je dis pas qu'il faut pas être dans la compassion et compagnie, le problème c'est qu'il y a des personnes quand elles parlent de leur trauma ou du trauma de je sais pas où, en Afrique ou dans d'autres pays, par moment, moi je sens un petit truc quand même de, fierté par rapport à leur trauma et je m'en sers pour être intéressant ou manipuler les gens et je sais pas, c'est vraiment bizarre, en fait. Je pense que ces gens-là sont très sincères, enfin dans leur conscience à eux, mais moi quand ce que j'entends derrière c'est, voilà, les drames c'est génial comme ça quelque part j'existe, je suis là, on s'occupe de moi, il y a un truc un peu inconscient je pense qui est là et voilà, vous me direz si ça vous parle ce genre de profil, mais c'est très subtil. Je pense que si on a comment dire? On n'a pas l'habitude, on s'en aperçoit pas, mais c'est, ça va être par exemple des personnes, vous venez de les rencontrer et poum, vous les connaissez pas, mais elles vous parlent direct de ce qu'elles ont eu de pire dans la vie. Et moi, en général, quand c'est comme ça, je me méfie parce que je fais: «Ouh là, tu me connais pas, tu me balances tout», c'est vraiment une vitrine, une pub, quoi et je trouve que dans la société actuellement, on a beaucoup ces trucs-là on se sert, voilà, des traumas des uns et des autres pour briller, en fait, comme certains contes où les gens, ils ils prennent la tendance du moment et ils mettent un drapeau sur l'épaule et ils font une petite mine, puis après, une fois qu'ils ont fait leur photo Instagram, ils se barrent, en fait. Enfin, vous voyez, c'est des trucs, ça mélange tout, en fait. Ça mélange, soi, le monde, les autres, je pense que si déjà on arrive à travailler sur soi et être bien avec ses proches, c'est déjà énorme, donc après je dis pas faut pas faire de l'humanitaire, c'est pas ça, mais c'est juste que parfois moi j'ai vu des choses ça me hérisse un peu. Surtout que, ben, du côté enfin, il y a un côté de ma famille qui est d'origine vietnamienne et j'ai jamais eu ce truc-là enfin, dans ma famille, jamais personne ne s'est considéré comme réfugié politique ou en détresse. J'ai toujours eu des gens ils voulaient vraiment pas du tout en parler parce qu'eux, ils sont partis après la guerre du Vietnam, donc c'était traumatisant et au contraire, personne veut en parler parce que c'est juste, atroce, donc eux, ils ont juste envie de passer à autre chose et vivre. Du coup, moi, quand je vois des gens qui arrivent, qui commencent à utiliser ça enfin bref, moi ça me en fait, c'est en ayant vu ces gens-là que je me suis rendu compte: «Ah oui, mais en fait, ma famille, c'est des réfugiés politiques». Jusqu'à présent, j'avais pas du tout fait gaffe, en fait. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. C'est très personnel, voilà, c'est l'énergie du scorpion qui monte, genre ah oui, c'est un exemple comme ça. Ben, lâchez-vous, n'ayez pas peur de penser des choses comme ça. Le monde est extrêmement complexe, c'est très dur de dire bien ou mal, c'est extrêmement complexe et avant tout, ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qui vous dérange vraiment, et c'est pour l'instant, peut-être, vous allez avoir du mal à mettre un doigt dessus parce que, bah, justement, il y a beaucoup de manipulation. Mais, essayez de noter, voilà, surtout ce que la personne fait, comment vous vous sentez après et d'identifier un peu mieux et votre partie sauvage, elle est là pour ça, en fait. Elle est là pour vous réveiller et dire: «Non, non, il y a un problème, c'est pas normal. Là, tu saignes, là. Ah bon, je saigne? Ah oui, non, j'avais pas vu, je me suis fait griffer, là, mais j'ai pas vu». Donc, ouais, attention les loups, déguisés en agneaux. C'est ça que j'entends, en fait. Des gens qui sont d'apparence très gentils et tout: «Ah non, non, je suis,
We are the world, tout, bullshit. C'est des gens qui, enfin parfois qui, pour certains, ça peut être des profils d'empathes narcissiques, c'est-à-dire des gens qui ont une grande empathie, mais en fait au niveau émotionnel, ils sont pas très équilibrés, du coup, il y a des côtés narcissiques. Après, les côtés narcissiques, je veux dire tout de suite, moi j'en ai, tout le monde en a. On est dans une société narcissique, il y a un manque d'amour flagrant. Donc de génération en génération, ça, si vous voulez, ça se nettoie, mais on est tous avec des blessures narcissiques, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y en a certains, oui, c'est subtil, on va dire, ça se voit. Je vais vous dire un exemple, par exemple, ça va être des gens qui vont afficher leur live sur les réseaux sociaux, on sait où ils habitent, comment sont leurs enfants et tout. Alors chacun fait comme il veut, mais moi personnellement, sachant comment ça marche l'informatique, moi j'ai bossé là-dedans, une fois que vous mettez une photo sur internet, c'est terminé, quoi. On peut vous la pirater sans problème. Donc là, voilà, c'est un exemple. Œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Donc observation, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, observez ce qui se passe, observez ce que la personne fait, pas ce qu'elle dit, parce que j'ai l'impression que vous avez en face quelqu'un qui parle très très bien, qui manie bien les mots. Si ça va pas, elle va utiliser un truc pour vous faire tourner dans l'autre sens, genre ah mais non, mais elle va changer de sujet, ou alors elle va renverser la vapeur. Donc ça, faut faire très attention à ce que la personne fait réellement. Et comment vous vous sentez? On a chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Spontanéité. Ça, j'adore cette énergie pour vous parce que de temps en temps, ça va être bien pour vous d'observer ce qui se passe, de faire attention, et puis après de prendre l'air. Et je pense qu'à ce moment-là, votre cerveau, vos émotions, tout votre âme, ils vont faire la synthèse. N'essayez pas forcément, si vous n'arrivez pas à comprendre tout de suite, c'est pas grave. Mais notez quand même, ah oui, quand il ou elle a fait ça, ça m'a un peu j'ai tiqué quand même, hein, je sais pas pourquoi. Acceptez le fait que ça vous fait tiquer, il n'y a pas de jugement de valeur, la justice. Il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit. Si vous vous sentez mal, vous vous sentez mal, basta. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est qu'il y a un problème. Donc après, prenez le temps d'aller dans la nature, de respirer un bon coup, d'écouter de la musique, de passer du temps avec des amis, et je pense que tout ça, ça va se décanter. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un peu de la distance par rapport à la situation, même physiquement, pour voir plus clair, en fait. Donc votre tirage, il est ultra powerful. J'adore. Calling the storm. She-Wolf. Oh triomphe. Parce que moi, ce que je sens avec cette énergie-là, en fait, quand vous allez dépasser je pense que cette blessure, cette peur du rejet, d'abandon, vous pouvez tout faire, en fait. Vous êtes ultra doué. Et je pense qu'après, avec l'œil de faucon que vous allez développer, vous allez choisir beaucoup mieux vos collaborateurs, vos amis, les gens autour de vous. Vous allez voir qui est votre vrai ami ou pas, en fait. Non, c'est super ce qui se passe. C'est vraiment super. C'est un développement de votre personnalité, de votre âme qui est juste magnifique. Happiness. Voilà, ça c'est la carte pour vous qui vous fait du bien. Et après, vous allez enfin vous sentir heureux, serein, détendu. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de regarder toujours dans votre dos s'il n'y a pas un truc que vous avez mal fait, vous allez avoir une critique ou je sais pas quoi. Vous avez peut-être eu un parent qui était très critique et du coup, c'est pas évident. Mystère. Ouh, mystère. Ça colle bien avec Morrigan. Pourquoi cette carte du mystère? Stop. Ok. Moi, ce que je sens ce qui doit s'arrêter, c'est de trouver toujours des excuses à des situations, des comportements, sous prétexte que va falloir être beaucoup plus tranché, en fait, et surtout écouter ce qui va pas. Je vais voir si j'ai d'autres messages qui viennent. Il y a beaucoup d'influences féminines, là, ici, donc je sais pas si c'est une mère, une sœur, une conjointe, il y a un truc... Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que l'énergie féminine, vous l'avez très bien développée. Et là, c'est le roi de bâton là, qui arrive pour que vous envoyez un peu tout ça balader, mais tranquillement, sans, sans vous presser. Mais là, on a vraiment on a une carte qui parle de victoire. Enfin, tout ça, c'est vraiment possible en fait. Du coup, alors j'essaie de voir s'il y a un truc qui me vient. Je crois que ce qui va vous bloquer le plus, c'est la culpabilité, en fait. C'est cette arme redoutable de la culpabilité. Il faut faire très attention à ça, moi, c'est ce que j'entends.
Et essayez de vraiment penser à vous. Et vous avez peut-être le syndrome du sauveur, faut faire attention à ça. Et c'est peut-être vous servez de ça pour déterminer votre valeur, et vous avez de la valeur, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, on vous invite vraiment à des échanges justes en fait. Avec le 6, c'est l'harmonie le 6 en fait. C'est l'amour aussi, on a les amoureux, c'est le 6 aussi, vous voyez, on a 2 fois le 6. Il y a quelque chose qui doit vraiment être équilibré. Voilà, très bien, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je me suis un peu lâchée, mais bon, j'espère que ça vous a pas dérangé, mais bon, c'est l'énergie actuelle, donc je suis. Vous pouvez peut-être aller voir la tribu de, je sais pas s'il y aura des messages pour vous, je vais voir. Parfois ça peut parler à tout le monde aussi. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Il y a le coup de cœur du jour où je vous ai mis une playlist de Bad Beach, ça fait du bien. Et je vous souhaite de très très belles choses, une très belle évolution, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut tribu 2, alors je nettoie l'espace parce que la tribu 1 c'était très très puissant, la vache, c'est très très fort. Alors pour vous, qu'est-ce qui doit se terminer avec l'énergie de la déesse Morgane? J'entends l'oubli. Pourquoi il y a une question d'oubli en fait? Alors, on parle du passé, d'oubli, d'avancer. Peut-être que vous devez passer à autre chose par rapport à une relation, une situation. Se soucier des autres, la valorisation. Ok, il y a une histoire de départ en fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 d'épée à l'envers. Ok. Ok. Enfin, moi ça me fait penser au fantôme d'une relation en fait. Parce qu'avec le crâne et la... Je sais pas ce que c'est comme papillon, mais... ça va peut-être me dire, mais... Ça me fait penser à quelque chose qui doit partir, mais on a vraiment du mal à le faire partir. Il y a toujours cette espèce de fantôme de relation. Alors ça peut être un crush avec qui ça s'est passé, quelqu'un, un ex. Ça peut être aussi un défunt, il y a des réminiscences de la relation, et c'est dur de passer à autre chose. Et il y a la sensation d'être bloqué dans un espace comme ça, qui a été balisé, avec selon des repères. Et c'est peut-être un espace qui est rassurant, où on arrive à se reposer en fait, mais du coup ça peut bloquer un peu l'évolution. Ok. Je vais voir avec le Dark Mirror. Parce que moi j'entends pourquoi t'es pas resté. Alors est-ce que vous êtes fait quitter récemment, ou alors il y a un... Pourquoi t'es pas resté? Alors, ça me parle de fierté. Ok. Masquerade. D'accord. Alors est-ce que... Oui, est-ce qu'il y en a certains qui restent par fierté, qui restent dans le fait de jouer un rôle. Alors, c'est un peu plus près. Qu'est-ce qui peut se terminer? Alors peut-être que vous êtes attaché à un personnage qui vous a permis d'avancer et d'obtenir pas mal de choses, et là je crois que ce personnage il ne fonctionne plus. On a gardien du miroir, prenez le temps de la réflexion, d'accord. Moi je pense qu'il y a vraiment besoin d'une quête de soi, de votre vraie identité. Et on a la mère médecine, honorez votre savoir intérieur. D'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a plein d'influences autour de vous, je sais pas pourquoi, mais il y a pas mal de gens ou de choses qui vous influencent, et il y a la difficulté à voir clair en fait. En tout cas j'ai la sensation d'être bloqué dans une situation, dans un labyrinthe,
esprit de la girafe, vous voyez les choses en plus grand. Donc avec le cou de la girafe, vous allez un peu plus haut. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que là j'ai mis la caméra plus près là. Ok. Et il y a toujours assez. Ok. Moi j'ai l'impression que vous avez un temps d'arrêt là obligatoire, qui vous paraît peut-être un peu long. Mais c'est pour identifier un peu mieux certaines choses, on va dire. Je regarde un peu si vous voyez bien les cartes. Ok. Je vais voir un peu avec le tarot. Là, c'est mystérieux votre tirage. Autant le premier, j'ai pas de mal à trouver. Là, j'ai plus de mal à trouver ce que vous devez terminer. Parce que peut-être qu'actuellement, c'est la confusion. Quel masque vous devez laisser tomber? Peut-être c'est le masque de quelqu'un qui sait tout, où tout va bien, en fait, qui n'arrive pas forcément à montrer ses vulnérabilités. Peut-être que vous êtes une sorte de capitaine de bateau et vous dites que si vous montrez vos doutes, l'équipage va paniquer. Et du coup, il y a une histoire de fierté. Et en même temps, vous avez besoin de ce moment de pause, en fait. Vous avez besoin de vous arrêter un peu, je pense. Du coup, là, je pense que la première tribu, on était dans l'énergie de Mars, et là, on est plus dans l'énergie de Pluton, en fait, de la recherche intérieure. On a le 8 de bâton. Pourtant, on a quand même une communication ou quelque chose qui arrive rapidement vers vous, qui va peut-être vous aider justement à voir plus clair sur cette histoire, sur cette relation, ce fantôme de relation, en fait. Ou peut-être que vous avez... Ah ouais. Là, ça me parle de toujours... Il y a toujours assez, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes senti pas valorisé, donc il y a toujours ce fantôme de relation qui est lié à votre passé, vous n'avez pas assez de valeur. On a le 7 d'épée, ça me parle de trahison. Et on a le 8 avec la force. Et dans les deux tirages, il y a un lion qui apparaît, c'est rigolo. Et on a les amoureux à l'envers, en dessous. Alors peut-être que dans cette relation où vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez eu le sentiment d'être trahi. Et du coup, vous dites: «Ah mince, est-ce que c'était vraiment, est-ce que j'étais vraiment à la hauteur?» Et peut-être le masque, en fait, ça vous donne l'impression d'avoir une emprise sur les événements. Ou en tout cas, peut-être vous cachez justement cette déception à travers un masque de fierté. Du coup, peut-être quand les gens vous croisent, ils ont du mal à décrypter ce qui se passe chez vous parce que vous avez au lieu d'un vrai sourire, on a plutôt un rictus, en fait. C'est un peu spécial. Et en même temps, ce masque, il vous a aidé à avancer pas mal dans vos projets, donc c'est quand même, enfin un masque, je dirais une configuration où, il y a des choses où, vous êtes pas complètement encore vous-même, mais vous avez quand même c'est comme si vous aviez développé, que certains aspects, mais qui vous ont permis de, je sais pas, peut-être faire de l'argent, des choses comme ça, parce que je vois de l'or là, ici, donc vous allez peut-être recevoir une nouvelle, peut-être qui va vous, sortir un peu de cette notion, peut-être cette, impression de pas être assez, en fait. Et du coup, vous revenez sur des situations passées où on vous a quitté, on vous a pas choisi ou et cetera, et vous dites: «Oh là là, si ça se trouve j'étais pas à la hauteur» et cetera. Mais en fait, ouais, on vous demande de voir à l'intérieur de vous, en fait, ce qui vous correspond réellement, ce qui vous fait vraiment plaisir, de voir ce qui s'est passé avec, plus de hauteur, de distance, sachant qu'il y a pas que vous dans l'histoire, il y a d'autres personnes, il y a différentes configurations, compatibilités, et il y a une part de vous qui sait, en fait, hein.
Donc vous devrez faire plus confiance, j'ai l'impression, en votre intuition. On va voir quel allié. Allez. De quel allié vous avez besoin? Quel camp il faut choisir là, dans cette bataille? Peut-être là vous avez un peu plus de mal à faire confiance, vous isolez un petit peu. Il y a du people pleasing, mais qui commence à en avoir un peu marre en fait, j'ai l'impression. Là vous n'avez plus forcément envie de sourire à des gens avec qui il y a eu un problème. Et c'est peut-être plutôt reposant, c'est peut-être plutôt pas mal. On a la justice à l'envers. Oh, il y a eu la même tout à l'heure, mais avec un autre jeu sur l'autre tribu. C'est hallucinant. Trucs qui se répondent comme ça. Justice à l'envers. Donc il y a un problème de clarté, d'équilibre. Ça peut vous faire sentir déséquilibré dans votre corps aussi. Il y a de la fatigue. Oh, on a le 3 de coupe. Vous avez des alliés autour de vous. Hein. De la famille, des amis. Je pense que ça vous parle de jeu, d'être plus joueur, d'être dans la joie, de s'amuser. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, si vous sentez que vous n'êtes toujours pas vraiment passé à autre chose, c'est pas grave, faites ça progressivement en vous entourant bien en fait. Vous avez besoin peut-être de vous changer un peu les idées. Donc vos meilleurs alliés, ça va être ça en fait. C'est de pas forcément être juste. Non mais je dis ça dans le sens ne pas vous imposer des idées de justice en fait. Et voir ce qui tourne vraiment bien, vous orienter vers ce qui tourne vraiment bien en fait, vers ce qui marche. Et les situations où vous êtes senti trahi, bon, il faut passer à autre chose en fait, parce que il faut voir aussi que les personnes impliquées, elles étaient aussi responsables, et après c'est à vous d'accepter ou pas ce genre de situation. On a le 3 d'épée à l'envers. Il y a une difficulté à passer à autre chose en fait. C'est vraiment, on a les deux papillons un peu de nuit là, de chaque côté, c'est une souffrance qui a du mal à partir. Donc je pense que la bataille, votre bataille là, actuelle, c'est une bataille intérieure en fait, essentiellement. C'est une bataille avec un fantôme. Donc c'est très... c'est pas évident, c'est peut-être pire qu'une vraie personne, parce que parfois on peut pas vraiment avoir les réponses, et tout en les ayant quelque part. Mais je pense que ce qui est le plus dur à laisser partir, c'est la sensation de ne pas avoir été choisi, ou pas être assez bien. Mais peut-être avec le 8 de bâton, vous allez avoir des informations qui arriveront rapidement pour vous aider à terminer cette guérison en fait. Célestine, chaque parole, chaque mot est sacré, utilise-la à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Ok, alors c'est peut-être une pierre que vous pouvez utiliser. Donc il y aura peut-être une conversation justement avec une personne avec qui le dossier n'est pas terminé, donc ça va adoucir un peu les choses, ça va ancrer les choses dans la matière, et ça va apaiser un peu tout le monde peut-être. Ça peut être un scénario pour certaines personnes. Je ne sais pas si ça sera possible pour tout le monde, mais en tout cas, labradorite. Oh, j'adore cette pierre. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Donc c'est aussi une pierre très, très, très psychique, hein, qui aide pour l'intuition. Moi, je pense qu'on a envie de vous dire que... Enfin, là, en fait, avec ça, pour moi, vous êtes des gens très complexes. Quand je vois les couleurs de la labradorite comme ça, c'est selon comment on l'incline, il y a des différentes couleurs, et c'est magnifique. Vous êtes un instrument, pour moi, très précieux, très subtil. C'est-à-dire, on peut pas jouer de vous n'importe comment, en fait. C'est-à-dire que selon la façon dont on va vous toucher, vous allez produire des notes très, très différentes, très, très variées. Donc peut-être vous êtes passé entre les mains de quelqu'un qui savait pas jouer avec vous, qui n'a pas vu l'étendue de votre capacité musicale, et qui vous a jeté comme si vous étiez comment dire, quelque chose, un instrument qui a 2 cordes alors que vous en avez 20. Enfin voilà, c'est un peu l'image que j'ai.
Donc c'est pour ça qu'on a la justice à l'envers. Il y a un sentiment d'injustice. Pourquoi on ne reconnaît pas l'être précieux, vaste que je suis en fait? Et ça, je pense que c'est bon, ça c'est lié sûrement à l'enfance, à manque de reconnaissance des parents, tout ça, et heu et je pense que se retrouver avec des gens comme vous, ça vous fait du bien. Ce sont des bons alliés. Parce que des gens comme vous vont voir votre complexité, votre subtilité et beauté, en fait, et ça va faire du bien. Donc tournez-vous près des amis parce que les dauphins, ça fait penser à la famille, aux amis. Alors disruption, oui, il y a un truc qui a été interrompu, il y a quelque chose qui s'est pas fait, qui s'est terminé. Réflexion, voilà, on a 2 fois le miroir, donc je sens que pendant un bon bout de temps, vous avez dû vous regarder en face et c'est intéressant comme bataille parce que ça vous permet de vous connaître encore mieux et de jouer encore plus de belles notes. Donc c'est l'avantage de cette dynamique. Et on a la tristesse. Oui, il y a du mal à passer à autre chose. C'est le challenge de cette bataille. Maintenant, faites-vous accompagner si c'est nécessaire par des thérapeutes, des amis, faites des rituels de libération avec lettres à brûler, ou même vous allez dans la nature, vous faites une demande explicite, hein, de pouvoir passer à autre chose. Ouais, faut en fait, avec la Célestine, avec les mots, voilà, c'est ça, vous avez besoin de mettre des mots sur cette situation, ou alors que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. C'est pour ça que souvent, les gens consultent pour les guidances de tarot. C'est pas que moi, en fait, même moi aussi, j'ai des amies, voyantes, je les consulte pour ça. C'est qu'en général, même si on sait les choses, c'est quand même super agréable d'entendre quelqu'un qui confirme ça. Et souvent, ça permet de passer beaucoup plus vite à autre chose. Parce que quand vous avez en face quelqu'un avec qui il y a pas de communication, et ben, du coup, on peut se faire plein d'idées, et même si on sent comment sont les choses, et ben, on peut se faire plein d'idées, de peurs, et cetera. Et quand quelqu'un vous dit: «Bah, non, non», enfin, vous dit un peu ce qu'il en est, ben, ça permet de faire: «Ouf, OK, c'est bien ce que j'ai senti», et ça permet, voilà, d'avancer. Donc c'est un peu le conseil que je pourrais, vous donner. Du coup, quelle magie vous allez développer après avoir remporté cette bataille? Moi, je pense une énorme créativité. Vous allez vraiment aller beaucoup plus loin dans vos projets avec une confiance en vous, indestructible, parce que vous aurez été au fond de ce problème de valeur de soi, en fait. Vous aurez dépassé ça, et après plus rien ne pourra vous arrêter, et vous allez enfin profiter à fond, et être beaucoup plus dans la joie que, traîner cette tristesse qui vous appartient pas. On a le 3 d'épée à l'endroit. Et en fait, vous êtes capable de dépasser n'importe quelle épreuve maintenant. Même s'il y a des gens qui essaient de vous transpercer de la même façon, vous allez reconnaître tout de suite le schéma. Et il n'y a rien qui peut vous arrêter, vous êtes déterminé. Et vous utilisez aussi cette souffrance, enfin aussi tout ça pour mieux, on va dire, pour avancer. On a le chariot. Ah, qu'est-ce que je viens de dire pour avancer? C'est trop beau, j'adore. Ah, j'adore. Donc là, pour moi, vous êtes des gens très résilients, vous vous laissez pas abattre. Parfois, même si vous vous sentez en colère, vous allez utiliser cette colère pour vos projets, pour avancer avant tout et créer votre propre chance. On a l'énergie du Cancer aussi. Donc vous allez identifier beaucoup mieux vos émotions, et du coup être moins déstabilisé quand quelque chose de difficile arrive. Vous allez savoir comment retomber sur vos pattes, et ça aura commencé avec cette problématique où vous êtes dépassé au niveau personnel, vous avez peut-être, repris en main votre, corps en faisant du sport, en faisant attention à votre alimentation, tout ça. Donc merci à cette, relation béquille, et après vous allez passer, à une relation avec vous-même où, vous avez plus besoin de penser à cette histoire pour avancer, en fait. Ça va être une motivation qui part, de vos émotions, à vous, en fait. Voilà, tribu 2, c'était un très, très beau tirage, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les liens sont dans la description de la vidéo, et je vous ai mis un putain de coup de cœur aujourd'hui, c'est Bad Beach Playlist pour vous mettre la patate, pour passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle guérison, une belle avancée, un beau chariot, pour aller où vous voulez aller, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!